Bonjour tout le monde, alors j'enregistre cette vidéo le 16 juillet 2021 et cette vidéo ne s'adressera malheureusement pas à tout le monde, mais uniquement aux personnes qui, comme moi, ont été extrêmement choquées par le discours d'un personnage que je n'ai même pas envie de nommer et qui s'est adressé aux Français et au soir pour annoncer toujours plus de mesures coercitives. Alors c'est vrai que depuis 1 an et demi à 2 ans, d'ailleurs on ne sait même plus tellement c'est long, nous sommes habitués à ces mesures coercitives qui nous enlèvent de plus en plus de liberté progressivement, sans que beaucoup de gens ne s'en rendent compte visiblement. Mais là, un véritable coup d'accélérateur a été donné dans la tyrannie. Alors concernant ce sujet crucial de l'injection, eh bien je ne vous dirai pas quel est personnellement mon choix, tout simplement parce que ça me regarde, même si je ne le cache absolument pas, mais uniquement parce que j'ai envie de rappeler aux gens qu'il y a quelque chose qui s'appelle le secret médical et que j'ai envie de rappeler certains basiques de l'éthique médicale. Mais je vais aujourd'hui me concentrer sur le sujet de cette obligation et des méthodes employées. Ces méthodes sont tout simplement dictatoriales et je sais que beaucoup de personnes ont été extrêmement choquées lors de ce discours et ne s'attendaient pas à de telles mesures et de telles annonces. C'était un discours historiquement épouvantable. Et vous voyez, moi je ne suis pas tombé des nues parce que je connais ce plan, je m'intéresse à énormément de sujets et je les vois venir depuis extrêmement longtemps. Ces personnes ont un agenda bien précis et utilisent cette épidémie comme arme politique. Simplement, j'ai été extrêmement surpris de l'accélération brutale de ces mesures tyranniques. Alors aujourd'hui, je veux simplement me concentrer sur une solution. Moi qui suis dans le domaine sportif, eh bien forcément les salles de sport vont être concernées par ce passeport sanitaire qui n'a de sanitaire que le nom, mais qui est en réalité un passeport politique, exactement comme on trouve en Chine sur le modèle du crédit social, parce que c'est bien ça qui est en train de s'implanter. Et moi, je tiens à dire que je refuse ce passeport sanitaire et que je vous invite vraiment à faire comme moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez vous présenter dans une salle de sport qui va accueillir beaucoup de public? Eh bien, on va vous dire « Oh, l'État m'a obligé, je suis obligé de le faire ». Alors, tu dois me présenter un passeport vaccinal, un passeport, sanitaire. Tu n'es pas du tout obligé de te faire injecter. Mais par contre, tu peux me fournir un test PCR de moins de 48 heures, qui est déremboursé bien évidemment et qui va te coûter entre 50 et 100 euros tous les 2 jours. Donc tu vois, tu es totalement libre. Tu n'es pas obligé de te faire injecter. Alors tout ça, c'est évidemment du baratin, tout le monde sait que c'est une obligation déguisée d'injection et donc vous allez vous retrouver obligé de vous faire injecter pour rentrer dans les salles de sport. Enfin, du moins, c'est ce que l'on peut croire parce qu'on a toujours le choix, de désobéir. D'ailleurs, cette injection expérimentale ne peut être rendue obligatoire parce que l'obligation est interdite par une bonne dizaine de traités internationaux et nationaux. Alors moi, je voulais vous donner un conseil si vous ne voulez pas céder à ce chantage. Là, je ne m'adresse pas aux personnes qui ont accepté cette injection volontairement. Si vous regardez cette vidéo, je ne vous critique absolument pas, c'est votre choix. Mais la dignité d'un être humain, c'est justement le choix, la possibilité d'avoir le choix pour sa santé. Mais là, je m'adresse à vous qui n'avez pas envie de recevoir ces produits fabriqués par des entreprises déjà condamnées à maintes et maintes reprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule solution, ça va être le boycott. Pourquoi le boycott? Parce que si vous refusez de mettre les pieds dans les structures qui vous imposent le passeport, en très peu de temps, les entreprises qui sont censées vous les demander seront obligées de se retourner contre l'État. Alors, nous ne sommes pas en guerre contre les patrons de salles de sport, nous ne sommes pas en guerre contre les patrons de cafés et de restaurants, mais ils doivent se joindre à nous, parce que s'il y a un boycott massif et que aucun lieu exigeant ce passeport sanitaire n'est visité, ça va exploser et ça ne va pas tenir très longtemps et le pouvoir va être obligé de reculer. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller voir le patron de salle de sport par exemple et lui dire « Bonjour cher monsieur, je vous apprécie énormément, je suis passionné par la musculation ou le fitness
Je serais vraiment très attristé de ne plus pouvoir venir chez vous, mais si vous m'imposez ce passeport sanitaire, eh bien je ne remettrai malheureusement plus les pieds chez vous. Si tout le monde fait ça et qu'il n'y a plus personne, vous vous doutez bien que cette personne-là va être obligée de se retourner contre l'État, de venir dans les manifestations avec vous. Il ne faut pas accepter l'inacceptable, mes amis. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça j'y ai pensé très récemment, c'est que les patrons de ces entreprises n'ont pas le métier, enfin, ne font pas le métier de gendarme. Donc l'obligation qu'ils auront, ce sera uniquement de vous demander de fournir un passeport sanitaire. Et vous pouvez très bien dire à la personne, bonjour, l'obligation que vous avez, c'est de me demander mon passeport sanitaire. Et en cas de contrôle, je dirai à la personne qui me contrôle, bonjour, le patron de l'établissement m'a bien demandé de fournir le passeport sanitaire et j'ai décidé de le refuser. Donc, la personne qui vous accueille dans un établissement, que ce soit une salle de sport, un café, un restaurant, je ne sais quoi, sera déresponsabilisée si elle ne veut pas prendre ses responsabilités, si elle ne veut pas prendre la responsabilité de désobéir, ce qu'elle devrait faire. Mais si elle ne le veut pas, vous pouvez prendre cette responsabilité. Faites preuve d'un peu de courage. Si vous êtes contre cette dictature en marche, prenez cette responsabilité. Et si vous êtes condamné à une amende, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc, c'est ça les solutions que je peux donner. Moi, il est hors de question que je rentre dans une salle de sport masqué, injecté, pucé, parce que si vous croyez que c'est en obéissant à toutes ces injonctions ridicules qu'on va sortir de la crise, c'est que vous n'avez rien compris à ce qui se prépare, parce que c'est justement parce qu'on fait ce qu'ils nous disent que ça continue. Voilà. Alors, force et honneur à ceux qui veulent résister à cette tyrannie absolue. Je salue tous les passionnés de la musculation. Ne nous laissons pas faire et ensemble, nous gagnerons pour la liberté, pour la France.